On va plus loin dans la couche application en présentant deux concepts, les commandes et les requêtes. Donc ces concepts sont utiles pour améliorer les performances de la couche application. Alors ces commandes et ces requêtes, ça appartient à un pattern qui est assez connu que je vais présenter, qui est le pattern CQRS. Alors avant de présenter ce pattern, avant de présenter ces concepts, il me faut revenir un tout petit peu sur la couche application. Donc il y a une vidéo qui explique cela. Très rapidement, la couche application facilite l'accès au domaine pour la couche UI, User Interface. On a la couche domaine qui est là. On a la couche UI qui est là. Et l'idée, c'est qu'on va faciliter l'accès de la couche UI sur la couche domaine en rajoutant ici, alors souvent on fait un hexagone, tac, tac, c'est la fameuse couche application. Alors dans la vidéo que j'ai montrée, on fait plus que faciliter parce que voire même on masque complètement l'accès au domaine par cette couche UI. Alors la couche application va proposer deux types de manipulation des objets de la couche domaine. Premièrement, la manipulation du cycle de vie. Création d'un objet qui est dans le domaine, donc un agrégat essentiellement. Sauvegarde, comment on le met dans un repository. Chargement, comment on récupère un objet qui était stocké dans un repository. Le deuxième type de manipulation, c'est la manipulation de l'agrégat. Ces méthodes qui vont devenir bien sûr des services, puisque ce qu'on a vu, c'est chaque manipulation, que ce soit la manipulation du cycle de vie ou la manipulation de l'agrégat, sera un service de la couche application, et pas n'importe quel service, un service stateless. Pourquoi stateless? Parce que l'interface utilisateur va pouvoir démarrer la couche application, exécuter le service et puis éteindre la couche application. Alors si on va un peu plus loin et si on présente un peu plus la couche UI, mais je reviendrai bien sûr sur cette couche UI, la couche UI, elle va présenter l'application à l'utilisateur. C'est donc ce qu'on appelle plus communément la vue, l'aspect graphique, les boutons ou le texte qui sera présenté à l'utilisateur. La couche UI, on a vu, elle ne manipule pas directement les concepts de la couche métier, de la couche domaine. Donc elle va avoir sa propre représentation de ces informations. C'est ce qu'on appelle le modèle. Enfin, cette couche, elle va gérer les interactions faites par l'utilisateur. Et là, c'est ce qu'on appelle le contrôleur. Vous retrouvez bien sûr le pattern connu qui est le pattern MVC pour modèle vue contrôleur, qui est vraiment un pattern qui est intégré dans la couche UI. Il n'est pas du tout présent ailleurs dans l'architecture hexagonale. Alors cette couche UI, avec son pattern MVC, donc si je dis que j'ai MVC, hop, ça c'est la couche UI. Cette couche UI, bien souvent c'est au travers du contrôleur, elle va utiliser la couche application. Et la couche application, elle va manipuler la couche domaine. Alors, allons un peu plus loin. Quels sont les accès que fait la couche UI sur la couche application? Bien souvent, la couche UI utilise la couche application pour lire la couche domaine. Donc là, c'est ce qu'on appellera des requêtes. Donc je veux savoir, par exemple, dans le cadre de mon exemple du jeu d'échecs, je veux savoir quels sont les coups possibles. Donc je demande à lire la partie, je veux savoir des choses, je veux obtenir des informations. Donc ces services, parce qu'on parle bien de services sur la couche application, ces services vont retourner des informations, les informations qui sont lues. Donc là on parle de requêtes, c'est-à-dire que j'ai la couche UI qui est là, j'ai la couche application qui est là. Bien sûr, cette couche application, finalement, elle va ensuite s'adresser à la couche domaine. Mais là, ici, on parle de query, des requêtes. Je veux obtenir de l'information sur la couche application. Alors, la couche UI utilise aussi la couche application pour écrire et modifier la couche domaine. Donc, notamment ici, je reprends mon exemple du jeu d'échecs. Lorsque je veux déplacer une pièce, une fois que j'aurai déplacé la pièce, bien sûr, je vais changer l'état de cette couche domaine. J'ai donc écrit ou j'ai modifié cette couche domaine. Ces services qui permettent à cette couche UI de décrire ou de modifier la couche domaine ne retournent pas forcément d'informations. On parle alors de commandes. Alors prenons un exemple, toujours celui du jeu d'échecs. Là ici c'est la couche application avec la classe GameService. Donc j'ai trois services. Le premier qui va me permettre de déplacer, je vais l'appeler A, il va me permettre de déplacer une pièce sur mon jeu d'échecs. Le deuxième service qui va me permettre de savoir quels sont les possibles mouvements sur ma partie. Et le troisième service, il est un peu particulier celui-là, c'est celui qui va me permettre de créer une nouvelle partie. Donc il faut bien comprendre que j'ai ma couche interface utilisateur qui est là, imaginons, et ma couche interface utilisateur, elle va utiliser ces services. Alors,
Ce que j'aimerais qu'on se pose comme question ici, c'est est-ce que ces services sont des queries ou des commandes? Alors si je prends le service A, le premier, je demande à déplacer une pièce, donc j'effectue vraiment une modification du jeu d'échecs. C'est donc bien sûr une commande, c'est-à-dire je vais modifier, je vais écrire quelque chose sur la couche domaine. Le deuxième service, le service B, je vais me poser la question de quels sont les mouvements possibles, les coups possibles. Là, vous voyez que je ne fais qu'une lecture, je ne vais pas modifier le jeu d'échecs. Donc, je suis bien sûr dans une query. Alors, le troisième, il est un peu particulier. Parce que finalement, on peut se dire, c'est une commande. Effectivement, c'est une commande. Parce que je vais modifier l'état, je vais ajouter une nouvelle partie. Mais pour autant, je vais retourner, alors que j'avais dit que la commande ne retourne pas forcément d'informations. Ici, je retourne quelque chose d'important, qui est l'ID de l'objet créé. Donc, c'est une commande particulière, parce que je vais retourner une information. Pour autant, c'est vraiment une commande. Si j'ai présenté cet exemple et ces concepts de query et de commande, c'est pour parler un peu plus précisément de l'accès au repository. Cet accès au repository est bloquant. Il va entraîner une entrée-sortie, une lecture, peut-être sur une base de données, et donc une interruption et une attente. À moins qu'on soit en programmation asynchrone, là le programme pourra continuer son déroulement, mais il faudra attendre en quelque sorte pour pouvoir récupérer le résultat. La grosse question qu'on va se poser au regard de ces commandes et ces queries, c'est est-ce qu'il faut nécessairement toujours attendre le dépôt? Voyons cela sur notre exemple. Premier service, déplacer une pièce. J'imagine avoir une interface utilisateur qui va demander le déplacement d'une pièce. Faut-il attendre que le dépôt ait sauvegardé le jeu d'échecs ici, avec son nouvel état, pour continuer à jouer, ou bien je peux reprendre la main directement? On voit bien sûr que si je suis utilisateur, tant que j'ai une garantie que le déplacement va être fait et que la sauvegarde va être faite dans le bon ordre, à la limite, je peux récupérer la main et continuer ma partie, même si ça prend un peu de temps de faire la sauvegarde. Sur le deuxième service, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai besoin d'accéder d'abord au dépôt. Une fois que j'ai récupéré le jeu d'échecs, je peux alors poser la question quels sont les coups possibles, et dès que j'aurai la réponse, alors je pourrai reprendre la main. Pour le troisième service, c'est plus compliqué, parce que c'est un service de création. Donc regardez, à la limite, je peux me poser la question si c'était possible d'intervertir ces deux lignes, parce qu'en fait, j'ai l'ID dès que j'ai créé le jeu. Je ne suis pas obligé d'attendre la sauvegarde du jeu, du game, dans le dépôt pour reprendre la main. Donc regardez bien maintenant, là on avait une commande, là on avait une commande, là on avait une query. La commande, je ne suis pas obligé d'attendre, ici je ne suis pas obligé d'attendre, donc je n'attends pas. En bas, je ne suis pas obligé d'attendre, et là, je suis obligé d'attendre. Eh bien, sous vos yeux, vous voyez que pour les commandes, je ne suis pas obligé d'attendre la réponse du dépôt. Pour les queries, je suis obligé d'attendre la réponse du dépôt. Alors ce principe, en fait, il s'illustre sur un pattern bien connu qui est le CQRS. Commande, Query, Responsibility, Segregation. Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut absolument, lorsque vous codez la couche application, séparer les commandes et les queries. Ainsi, vous allez pouvoir faire en sorte que les commandes ne vont pas nécessiter d'attendre le repository. On est en quelque sorte en mode asynchrone. Le retour, ça sera juste un acknowledgement. Ok, c'est bon, je vais faire le job. Tu peux continuer, toi, interface utilisateur, à être interactif. Au contraire, si vous envoyez une query, là, vous devez attendre le dépôt. Vous êtes en mode synchrone. Le retour de cette requête sera votre réponse. Vous n'avez pas le choix, vous devez donc attendre. Alors allons un peu plus loin et voyons comment coder les commandes et les queries. Le plus compliqué, c'est les commandes. Là, il faut vraiment coder, mettre une grosse architecture pour pouvoir gérer les commandes. Cette architecture va se décliner en 4 classes, 4 composants. D'abord, on va réifier, cette notion de réification, réifier, c'est-à-dire que l'ordre, la commande, ce que je veux faire, je vais créer un objet qui va réifier, qui va incarner cette commande. Je vais donc devoir créer la classe des commandes. Une fois que j'aurai ces objets qui vont incarner les commandes à effectuer, je vais pouvoir les mettre dans une file. Premier arrivé, premier servi.
Donc vous avez qu'à imaginer que je vais avoir des petits objets, toc, qui vont représenter les commandes à faire. Donc par exemple, ici, c'est un move. Et là, j'ai la liste, donc c'est juste une file des commandes à réaliser. Je vais mettre les objets là-dedans. Ça, c'est l'ensemble des commandes à réaliser. Ensuite, ce qu'il faudra que je fasse, c'est qu'il faudra que je décrive comment on produit des commandes, comment on met une commande dans la file. Et enfin, bien sûr, il faudra ces notions de ce qu'on peut appeler des workers. Ce sont des espèces d'agents qui vont, eux, exécuter les commandes, réaliser les commandes. Un peu plus de détails, c'est un pattern qui est connu, qui est dans le livre de Gamma, d'Eric Gamma, donc le design pattern de Gamma, le GOF, le Gang of Four, comment on code ces commandes. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut une classe, donc on va la mettre ici, une classe qui va représenter la commande. Donc là, je vais l'appeler par exemple move commande. Cette classe, dans les propriétés, elle va devoir contenir, encapsuler toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande. Donc là, essentiellement, je vais dire que j'avais deux locations. Je vais aller très vite, je vais faire x2. Il faut les deux locations, le from et le to. Cette classe, elle va avoir une méthode exec. C'est cette méthode qui sera exécutée dans lequel on va coder ce qui doit se passer lorsque je vais exécuter cette commande. Donc essentiellement ici, ça va être, si je mets le code ici, game, il faudra le game move from to. Alors vous voyez bien que pour pouvoir exécuter cette commande, il va falloir d'une manière ou d'une autre, que je transmette lors de la création de la commande le game. Donc ça c'est la commande, ça c'est les classes commandes. Je vais devoir avoir ensuite une autre classe qui est la liste des commandes. Alors celle-là, elle est relativement facile à faire. J'ai la liste des commandes. Alors n'oubliez pas, c'est pas vraiment une liste, c'est une file. Première arrivée, première sortie. Donc là, je vais avoir essentiellement deux méthodes, add et get, qui va me permettre de récupérer première arrivée, première sortie, donc la commande que je dois traiter. Là, je vais considérer que j'ai un tableau de commandes. Donc j'ai mes commandes, j'ai ma commande liste. Maintenant, je vais avoir le producteur. Donc là, c'est finalement la couche application. Le fameux XXX service. Je ne devrais pas l'appeler application, je devrais l'appeler game. Je vais continuer sur mon exemple. Game service. C'est elle qui va ajouter les commandes dans la liste. Donc là, ici, j'avais la méthode move. J'espère qu'il va me rester de la place sur mon écran. J'ai la méthode move qui était un service en quelque sorte. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, donc je vais faire commande liste. Vous imaginez que ça, c'est la commande liste. .add. Je suis désolé, j'ai un petit problème là de feutre. Commande liste .add. Et je vais passer la new move commande. Voilà. Donc j'ai fait mes trois composants, le producteur, la commande, la liste des commandes. Il va me rester, et ça c'est le plus compliqué à coder, c'est mon fameux worker. Et lui, quand je suis en Java, je peux faire en sorte que ça soit un thread. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique des threads, mais en fait lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une méthode run qu'il va exécuter tout le temps. Et l'idée, c'est qu'il va appeler get, puis exécuter, et ça sans fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de commandes dans la commande liste. Ce pattern est assez compliqué, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est qu'ensuite, la couche utilisateur, elle va appeler le game service, et en fait, elle va rapidement retrouver la main dès que la commande sera ajoutée dans la liste des commandes, et non pas une fois que la commande sera exécutée. En fait, l'utilisateur ici va reprendre la main à peine la commande sera ajoutée dans la liste. Alors continuons maintenant du côté des queries. Donc une autre façon de coder la couche application, c'est de faire en sorte qu'on ait, on l'a vu lors de la vidéo dernière, une espèce de mémoire cache qui va stocker les dernières queries. Donc là l'idée c'est directement dans la couche application, donc game service, vous allez mettre, donc là je l'avais présenté dans la vidéo dernière, vous allez mettre un cache et dès que vous avez une query, une méthode qui ressemble à une query, bien sûr que la méthode ne va pas s'appeler query, eh bien vous vérifiez si ce n'est pas dans le cache. Si c'est déjà dans le cache, eh bien vous relancez automatiquement la réponse, pas la peine d'aller voir le repository. Si ce n'est pas dans le cache, eh bien vous êtes obligé de passer par le repository pour aller chercher l'agrégat et pour lui poser la question. Voilà, alors petite synthèse sur ce qu'on vient de voir. On vient de voir une autre méthode pour améliorer encore la couche application. Cette couche application qui permet de faciliter la manipulation de la couche domaine. Donc on voit finalement que qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer
Les commandes, donc la modification, l'écriture de la couche application, on va les séparer des queries. Les queries, c'est juste la lecture. Les commandes, on va tout faire pour avoir une réponse rapide. On est en mode asynchrone. Donc on va ajouter les commandes dans la liste, c'est une file, hein, donc dans la file des commandes, et puis bien plus tard elles seront faites. Mais en tout cas, l'interface utilisateur reprend la main. Pour les queries, là, c'est pas possible d'attendre, enfin c'est pas possible de ne pas attendre, pardon. Donc pour les queries, il faut attendre le dépôt pour avoir la réponse. On est donc dans un mode plutôt synchrone.